Je vous fais votre tirage pour votre lien flamme jumelle. Si vous êtes là, c'est que vous avez possiblement cheminé. Vous avez déjà entendu parler des flammes jumelles, vous avez rencontré votre autre, vous avez rencontré plusieurs étapes un petit peu complexes. Et aujourd'hui, vous avez toujours envie de revenir dans ce lien, ou alors c'est l'univers qui vous y pousse par des pensées, des rencontres ou des personnes ou des chansons, ou peu importe, on vous ramène toujours dans ce lien. Voilà, moi je suis celle qui garde l'espoir de l'amour. Voilà, je crois en l'amour, je crois en l'amour véritable, je crois au pouvoir de l'amour. Et en ça, je continue mon cheminement. Voilà, je le continue. Et quoi qu'il arrive, j'aurai déjà tout gagné. J'aurai gagné tout ce que j'ai transmuté jusqu'à aujourd'hui. J'aurai gagné cette nouvelle version de moi-même que je suis aujourd'hui et celle que je serai encore plus loin. Donc, gardez l'espoir si vous avez envie. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Voilà. Dans ce lien flamme jumelle, les Gémeaux, il y a une énergie invisible, dite 5D, qui peut être complètement décalée de celle qui est dite 3D dans la matière. Donc vous pouvez être en silence radio, bloqué sur les réseaux, ou ne plus vouloir voir cette personne. En tout cas, dans l'énergie, ça continue. Quelle est l'énergie sur ce lien flamme jumelle pour vous, les Gémeaux? Allez, je prends les deux là. On a du manque. L'autre nous manque et on manque à l'autre. C'est dans le lien. Vous savez, toutes ces petites pensées qui arrivent d'un coup là. Ou alors on tombe sur un titre de chanson, un livre, quelque chose, un jeu de cartes, une pierre. Peu importe. On tombe sur ce petit truc qui nous replonge dedans. Et oui. Et puis il y a des peurs. Ouais, c'est qu'elles ne sont pas encore transcendées. Bon, ben, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Des énergies de manque qui reviennent dans le lien, qu'on peut ressentir dans son cœur, dans son corps, dans sa tête, qui viennent provoquer des peurs qui ont besoin d'être mises en lumière. Et ben oui, c'est comme ça qu'on travaille dans le lien. Je ne veux plus voir cette personne, je veux plus en entendre parler, et bim, vous la rencontrez à la boulangerie. Et là, eh ben, vous êtes heureux. C'est tout. Bah ouais, c'était court, 3 secondes, 4 secondes, c'était intense. Et bim, on rentre à la maison et on recommence à travailler un petit peu sur tout ça. Tout ce qu'on n'a pas guéri. Allez, en miroir, vous avez des peurs. Chez votre flamme jumelle, c'est quoi ces peurs? On parle de quoi? J'en voudrais qu'une. Peur de s'engager, peur de l'injustice, peur de... Ouais, c'est la peur de l'injustice. C'est pas que la peur de l'injustice, c'est qu'il a le masque du rigide. Dominant, dominé, je critique, je juge, je rejette la faute sur l'autre, je ne prends pas mes responsabilités. Un peu froid comme ça. Ou alors on a peur de s'engager, d'acter le lien, d'accepter le lien, c'est accepter d'être sur ce lien, de travailler sur soi, de renoncer à ce qu'on a déjà. Et ça, c'est complexe. Moi, je vois bien une blessure d'injustice quand même. De quoi vient parler la carte de la loi, s'il vous plaît, pour votre flamme jumelle, les Gémeaux? Ah. La période gelée, ça serait moins rigide que plutôt stagnant. Une période où on rentre à l'intérieur, un peu comme un ours qui rentre dans sa grotte. Revoir un peu ce qu'on a écrit dans notre contrat, pourquoi on est là sur cette planète, qu'est-ce qu'on y fait. Rentrer à l'intérieur pour retourner voir l'espoir, ses rêves d'enfant, son innocence, renouer avec ses désirs profonds, renouer avec ses passions. Qu'est-ce que je fais dans ma vie là? Est-ce que je suis vraiment alignée avec moi-même ou je fais... Je sais pas.
Et c'est en reconnectant à cet enfant intérieur qu'on arrive vraiment. Et pour cela, on a besoin de pause, de se relaxer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a repris un peu de force, on repart et on persévère et on saute les peurs, on saute les barrières. C'est très chouette. Et vous, les Gémeaux, quelles sont vos peurs? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais ça peut vous donner une idée. Vous avez peur de vous tromper sur votre propre médiumnité. Vous doutez. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec l'univers, les guides, les anges, pour retrouver votre foi, votre propre guidance. Vous aussi, vous allez avoir besoin d'un temps d'introspection. Vous avez peur de ce que disent vos cartes, vous avez peur de ce qu'on dit, les cartes. C'est vous le créateur de votre vie. Les cartes, elles viennent juste parler de votre énergie. Donc, si vous voulez qu'elles changent, les cartes, changez de comportement, changez d'énergie. Qu'est-ce que c'est vos peurs, les Gémeaux? Quelles sont vos peurs? Peur de vous déplacer, peur de partir, peur de quitter, peur de voir arriver l'autre, peur que l'autre parte, se déplace, déménage, s'en va pour toujours. Vous avez peur de déménager aussi, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça c'est chez vous, c'est chez l'autre. Peur d'un déplacement. Ok, les Gémeaux. Ok. Comment est votre lien là, ici et maintenant, concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la déception, peut-être une blessure de trahison qui est présente. C'est cassé. Parfois, on se dit, oh là là, c'est tellement catastrophique, c'est tellement cassé que là, c'est fini. Je ne pourrai plus jamais revenir en arrière, on ne pourra plus rattraper le truc, c'est mort, quoi. Et puis, ça revient. Il y a un peu cette idée-là, il y a quelque chose qui a été brisé, peut-être la confiance. On puise dans le chakra orange, là, mais je crois que c'est pour tout le monde. C'est vraiment dans une énergie de créativité, créer sa vie, avancer, être courageux, avancer seul. Même si l'autre nous manque, même s'il y a des peurs, eh ben on a ce courage qui vient pointer. Et là, on va retrouver toute notre puissance, notre force. En miroir. La force peut-être en miroir aussi, avec deux yang un peu confrontants. Et il y a des masques. Il y en a un de vous qui ne se montre pas tel qu'il est. Ou les deux. C'est quand il y en a un qui met fin à un schéma de comportement. Pour la trahison, par exemple, quand il y en a un qui dit « ça suffit, je ne veux plus entretenir cette relation cachée parce que je suis mariée. Donc, je t'éloigne de ma vie, je ne te veux pas, je ne veux pas être avec toi. » Bon, là, on met fin à une blessure de trahison. On renoue avec l'authenticité. Inévitablement, vous le travaillez en miroir, ça va venir chez vous. Et ça va vous permettre de travailler votre propre blessure. C'est toujours des deux côtés. On ne peut pas dire l'autre est masqué, il a une blessure de trahison, moi j'ai déjà tout travaillé. C'est pas vrai. C'est toujours en miroir. Donc, si l'autre a une blessure de trahison dans l'amour, dans le couple, dans la famille, vous l'avez peut-être au niveau de votre âme, au niveau de votre mission de vie, de vos capacités, de votre travail, de votre famille à vous, il y a plein d'autres domaines en fait. Il faut réfléchir. Souvent, nous, chasers, je vais appeler ça comme ça, nous trahissons notre âme. Nous trahissons notre âme. Nous sommes omnibulés par l'autre et au lieu de faire le chemin de notre âme, on fait le chemin vers l'autre. On n'y est pas sur notre chemin, on trahit notre âme. Et l'autre trahit son humain. Voilà, il a une vie qui ne lui convient pas forcément, avec qui il est aligné, il est déjà bien dans la lumière. Et ben il reste quand même, vous voyez? Donc c'est pour les deux. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de bosser actuellement, vous? Vous qui me regardez les Gémeaux. Un traumatisme physique. Peut-être que vous avez une blessure. Ça peut être le cœur.
la tête, des maux de tête. Un traumatisme physique, c'est, admettons, il y a 15 ans, je me suis cassé le genou. Ok, c'est pas vrai, hein. Je touche du bois. Je me suis cassé le genou et à cette date-là, il y a 15 ans, il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé dans ma vie. Et le genou est venu confirmer ça. Il faut retrouver ce moment, ce truc, ce déclic, ce choc, quelque chose. Traumatisme physique. Hey, c'est peut-être dans le chakra sacré, dans la sexualité, dans la culotte, autour des hanches, quelque chose de l'ordre d'un traumatisme physique. Bien sûr que ça peut être quelque chose de l'ordre du sexuel, hein, mais pas que. Ça peut être le sacrum, ça peut être les lombaires, on est encore là-dedans, enfin vous voyez. Et votre autre, qu'est-ce qu'il est en train de bosser? Donc vous travaillez sur la libération de votre chakra sacré. Donc si vous avez besoin d'informations, de pistes de travail, foncez travailler votre chakra sacré avec des pierres, avec la couleur orange, avec des méditations guidées, avec une liste de vos besoins, de vos envies, de vos passions. Et vous y allez, vous créez, vous créez, vous créez. L'autre, qu'est-ce qu'il est en train de bosser? La lignée maternelle, non, paternelle. Sa lignée paternelle. Ouais. Bon, n'allez pas lui dire qu'il a besoin de faire une méditation de libération transgénérationnelle. Il y a quelque chose à libérer. Et regardez en parfait miroir avec votre autre. On est assis sur le orange là. C'est le chakra sacré également. Hein. Ce que vous travaillez chez vous se libère de l'autre côté. Et inversement, il n'y a pas que vous qui travaillez. L'autre le fait, même si ce n'est pas de la même façon que vous. Même si ce n'est pas le même moment, même si c'est en décalage par rapport à tout ce que vous avez fait, il y a un effet miroir entre les flammes jumelles qui s'appelle l'effet miroir inversé. Je vous invite à aller écouter des choses dessus, vous allez comprendre beaucoup de choses. La prochaine étape de votre lien, qu'est-ce qui va se passer pour vous? La prochaine étape de votre lien, les Gémeaux. On a une femme. Épanouissement de la femme. Donc une énergie yin qui s'épanouit dans le lien, qui prend sa place. Ça, c'est plutôt beau. Et un engagement. Une femme qui s'engage avec elle-même, ou un engagement qui arrive de l'autre. Ou vous qui allez demander un engagement. J'aime bien, moi, cette carte. Ça peut parler de réunion, ça peut parler d'alliance, ça peut parler de réconciliation, de retrouvailles. Elle est belle, cette carte. En tout cas, il y a 2 anneaux. Hein. Il n'y en a pas qu'un. Et n'oubliez pas, quand vous fusionnez, alors souvent on dit la fusion, la réunion, elle se fait d'abord en vous. Et c'est vrai. Votre énergie yang, vous la projetez chez l'autre. Qu'elle soit belle ou moins belle, surtout moins belle en fin de parcours. Elle est chez vous. Donc, si vous allez la travailler chez vous, inévitablement, votre réalité avec l'autre va changer. Donc, ça va se nettoyer. Et inversement pour le yin. Voilà. Allez, un petit message du cœur de la part de votre flamme jumelle. Et on arrêtera là-dessus. Pour les Gémeaux, crois en moi. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. On vous demande d'avoir confiance en l'autre. Voilà. Il n'y a pas tout devant vous. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça se fait dans l'invisible. Crois en moi. Voilà les Gémeaux, si vous avez besoin d'une guidance pour vous. Le lien, alors un peu comme ça, mais les énergies du lien, les énergies de l'autre, les vôtres, les blessures de chaque côté, les blocages actuels, qu'est-ce qui se joue,
comment vous pouvez inverser, qu'est-ce que vous pouvez travailler, des pistes. Une guidance, ça change véritablement l'énergie de votre lien. Et oui, c'est comme une guidance thérapeutique. Je vous mets le lien en dessous, j'ai une promo de Noël en plus, profitez-en, et un nettoyage offert en soins Reiki avec. Allez, jolie fête de Noël et à très vite. Au revoir.